Quand on devient parent, on se pose 1000 questions. On a envie de bien faire, on a peur de se tromper, et on se demande s'il y a un mode d'emploi. Spoiler, il n'y en a pas. Mais si vous cherchez des témoignages et des conseils utiles, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Tambel, le podcast qui dit tout haut ce que les parents vivent tout bas. Je suis Alix Dian, doula basée à Dakar. J'accompagne les femmes et les couples avant, pendant et après l'accouchement. Je suis moi-même mariée et maman de 2 enfants franco-sénégalais. Et je vous accueille dans le premier podcast qui explore la parentalité en Afrique de l'Ouest. Chaque mois, j'échange avec des parents qui racontent leur expérience avec leurs joies et leurs difficultés. Et à travers leurs récits, vous verrez que ce que vous vivez, d'autres le vivent aussi. Je reçois également des professionnels de la santé et de la périnatalité qui vous donneront des conseils et des recommandations adaptées à nos réalités. Parce que plus on est informé, plus on est confiant. Grossesse, accouchement, postpartum, couple, relations parents-enfants, aucun sujet tabou, on parle de tout. Vous êtes prêts? Alors on a du temps de parler. Bonjour Cora. Bonjour Alex. Comment tu vas? Très bien, et vous? Non, on a dit qu'on se tutoyait. J'avais oublié. Tu vas bien, Alex? Oui, ça va très bien, merci. Alhamdulillah. T'as mangé ton tiep? Ok, ça recommence. C'est les Dianes qui mangent du tiep. Non, nous les Diens, on est tranquilles. Nous, on est bon. C'est les Diens qui aiment le tiep. Donc, mais nous, mômes, alhamdulillah. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Plaisir partagé. Ça me fait plaisir de te recevoir. Alhamdulillah. Est-ce que pour démarrer déjà, tu pourrais un peu te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais? Alors, moi, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, même si tu es déjà très connu. Je n'ai pas encore connu. Alors, moi, je m'appelle Gora Diagne. Je suis papa de 4 mignonnes filles. Mhm. Et comme je dis, j'ai 5 femmes. Donc voilà, j'ai mon épouse et mes 4 filles, alhamdulillah. Je suis professeur d'anglais, je suis entrepreneur aussi. Mhm. Donc j'ai une école de langue, c'est ça que je fais comme travail. Voilà. Ok. Et du coup, tu es né, tu as grandi à Dakar? Yes, né et grandi à Guédiawaye. Ok. Yeah. À Là où Guédiawaye. j'ai aussi ma première école. Yes. D'accord. Ok. Et donc, ma première question pour toi, c'est est-ce que tu aimes être papa? Alhamdulillah, j'adore. Je m'en suis rendu compte quand j'ai eu ma première fille et que je sortais aller prendre des couches. Une fois dehors, je me suis dit, mais tiens, je suis papa là. Et j'ai dit, alhamdulillah, j'ai rendu grâce à Dieu. Et depuis, j'ai aimé être papa. Et comme j'ai dit à mon épouse, si ça ne tenait qu'à moi, j'allais en avoir plusieurs. Donc, voilà. Mais puisque je ne porte pas les enfants, je ne vais pas être égoïste aussi, mais j'adore être papa. Yeah. Ok. Pour plusieurs raisons, j'adore être papa. Et donc, c'est marrant parce que tu dis que c'est au moment où tu es parti acheter les couches que là, tu as eu vraiment la réalisation que Exactement. ça y est. Exactement. Parce qu'en vrai, elle a eu ça par césarienne. Uh-huh. Donc, il y a les docteurs qui sont passés devant moi avec l'enfant sur un plateau. Ma mère m'a dit, c'est ton enfant. J'ai dit, non, ça, c'est pas mon enfant. C'est pas mon enfant. Elle me dit, si. Après, ils m'ont demandé d'aller acheter des couches. Donc, une fois dehors, en allant à la pharmacie, Mhm. je me suis rendu compte que j'ai eu un enfant. Là, moi, l'enfant, j'ai eu un enfant. Donc, voilà. Ok. C'était un choc comme ça. Et alhamdulillah, j'ai rendu grâce à Dieu. J'imagine. Et toi, dans quel genre de famille tu as grandi? Très grande famille. Ok. Famille magnifique, alhamdulillah. Et je peux dire, j'ai été éduqué par mes grandes sœurs. Mhm. Donc, c'est une famille, comme on les appelle, famille Ndiaye de Guédiawaye, très correcte, alhamdulillah, très soudée, qui aime bien prendre soin de leurs hommes Ok. et nous aussi prendre soin de nos femmes aussi dans la maison. Voilà. Ok. Donc, il y a une réciprocité. Ça, c'est bien. Exactement. Donc, c'est alhamdulillah. Et donc, tu dis que tu as été élevé par tes grandes sœurs. Mhm. Et quand tu étais plus jeune, du coup, quelle vision tu avais du rôle de père? Alors, en vrai, j'ai pas grandi avec mon papa. Ok. Donc, j'avais pas de vision de c'est quoi un papa à la maison, extra. Donc, voilà. C'était plus maman qui était là, Ouais. qui était tout, qui a tout fait pour nous, qui était papa et maman, tonton, tata, tout le monde, tu vois. Donc, voilà. Mais en grandissant, par contre, quand je voyais des amis avec leur papa, comment ils sont avec leur papa, ça m'a manqué. Donc, j'ai voulu avoir ça. Et je me disais tout le temps, quand je serai papa, Inch'Allah, je serai un papa présent pour ses enfants, un papa bien pour ses enfants, un papa bienveillant pour ses enfants. Et alhamdulillah, j'espère que je le suis à l'heure là. Et j'espère que ça continuera, Inch'Allah. Et c'est intéressant parce qu'on dit souvent que
on se construit soit en miroir, enfin de ce qu'on a connu, soit en opposition justement par rapport à ce qui nous a manqué ou ce qu'on aurait aimé avoir. Mhm. Donc dans ton cas, c'était plus d'identifier ce que je n'ai pas eu et du coup Exact. ce que moi j'aimerais donner, Exactement. on va dire à la place, quoi. Exactement, c'est ça. Et est-ce que le fait de devenir père, cette envie, elle était assez tôt dans ta vie, ou est-ce que d'abord justement tu as construit ta carrière d'entrepreneur, professeur, etc. Comment ça s'est fait pour toi? Alors, moi, je me dis, j'apprends beaucoup du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Mhm. et de mes guides religieux aussi. Mhm. Donc, j'apprends beaucoup de comment ils sont en tant que papa, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous tous, on apprend beaucoup de comment il est en tant que prophète, mais on n'apprend pas beaucoup comment il est en tant que papa, en tant que mari, en tant que gendre aussi. Et il y a le podcast de Zainab, Coran de ton cœur, qui m'a beaucoup aidé par rapport à ça aussi. J'adore écouter ces podcasts. Et de par elle, j'apprends beaucoup du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de comment il est en tant que papa dans sa maison. Et voilà, on essaie d'appliquer ce qu'on apprend de lui. Et il était chef d'État, chef d'armée, guide religieux, et pourtant il était présent pour ses enfants. Donc l'un n'empêche pas l'autre, et être actif ne devrait pas être quelque chose qui t'éloigne de tes enfants. Donc voilà, on essaie de faire ça. Et comme je le dis aussi, j'ai sciemment choisi d'être entrepreneur pour être proche de mes enfants, même avant d'avoir des enfants. Ok. Je m'étais dit, je veux avoir un boulot qui me permettrait de rester à la maison, d'avoir du temps pour mes enfants et d'être proche de mes enfants. Et alhamdulillah, ce vœu a été exaucé. Donc c'était un vrai choix de vie. Exactement. Et comment l'anglais est arrivé dans ta vie, du coup? Alors, l'anglais, c'est depuis le lycée. En vrai, c'est ma grand-mère, qu'Allah lui accorde son paradis. C'est elle qui a une fois entendu à la radio dire l'anglais c'est important. Donc elle m'a appelé, elle me l'a dit. Donc elle s'appelait Mariam. C'est même mon aîné porte son nom. Mhm. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à l'anglais. Donc avec le lycée Lyon, là, il y avait un club d'anglais que je salue au passage où j'ai tout appris. Et j'ai eu aussi à faire un programme avec l'ambassade des États-Unis qui s'appelait Access Program. J'ai fait la formation pendant 2 ans. Donc c'était anglais-américain pendant 2 ans back-to-back. Et voilà, boum, mon anglais a pris son envol depuis là-bas. Mais de la 6e jusqu'en seconde, j'étais nul en anglais. J'étais en série S, donc j'étais nul en anglais. Et puis voilà, après la formation avec l'ambassade des États-Unis, mon niveau a carrément augmenté et jusqu'à là, là. Après ça, on a fait la fac anglais aussi. Mhm. La formation avec à l'ISM aussi, on l'a fait aussi en anglais aussi. Ok. Donc tout ce qu'on a eu à apprendre après, on le fait en anglais. Jusqu'à présent, tout ce qu'on apprend aussi, c'est en anglais. Ok. Yeah. Ouais, c'est intéressant. Et puis ça montre effectivement que rien n'est défini. C'est-à-dire qu'on peut avoir un niveau parce qu'on n'a pas forcément eu l'occasion de Exact. bien apprendre ou de pratiquer, etc. Mais à Mhm. tout moment, si on veut vraiment s'y mettre, on peut y arriver. Donc, allez apprendre l'anglais. Il le faut, il le faut. C'est le Il message. le faut. Et à quel moment madame, du coup, est entrée dans ta vie? Alors, on s'est connus, je vais dire, en une période où je me cherchais pas, je me construisais en fait. Mhm. Parce qu'à un moment donné de ma vie, je me suis posé, j'ai dit plus de soirées, plus de restos, plus de meufs, comme on le dit, focus sur moi, focus sur ma dîne, focus sur ce que je vais faire dans le futur. Mhm. Parce que je me sentais perdu en fait, à un moment donné. Je me sentais perdu. Après une formation avec l'ambassade des États-Unis, après l'école, j'ai eu à faire une autre formation en 2011. Mhm. Et depuis, j'ai rencontré ce qui était le développement personnel. Après sa formation certifiée et tout, j'essayais toujours de me construire. Même quand on me demandait qu'est-ce que tu fais dans la vie, boy, si l'on est que je dis, man, c'est un bob. Donc, je me cherche, je me construisais. Et pendant que je sortais de cette période, Mhm. j'étais parti voir un ami pour qu'il me répare ma machine. Une fois là-bas, il y a madame qui m'a reconnu parce que j'étais aussi dans Idol, dans la série Idol. Elle m'a reconnu, elle a voulu me prendre en tant qu'influenceur et je l'ai influencé comme ça, je l'ai épousé. C'est comme ça qu'on s'est connus, voilà. Et alhamdulillah, je rends encore grâce à Dieu d'avoir gâté ma machine, Oui. de m'avoir permis d'aller là-bas jusqu'à la rencontrer là-bas, alhamdulillah. Ok. Donc tu as aussi une carrière d'acteur à ton actif. Yeah, je suis acteur aussi. Ok. Et comme je dis, j'ai rien arrêté. Dès qu'on me paye, je continue ce que j'ai fait. Ah ben c'est bon à savoir qu'il y a des Yeah. messages qui passent comme ça. Exactement. J'ai été dans Idol, j'ai été dans Belle-Mère, j'ai été dans Teranga aussi. Ok. Donc dans ces 3 productions-là. Ok. Donc c'est le hasard qui a fait que vous êtes croisés et finalement Exactement. tu l'as tellement influencé que tu l'as épousé. Heureusement. Et du coup pour vous c'était clair que le mariage égale construire une famille, ou est-ce que vous disiez que vous vouliez un peu vous construire en tant que couple avant de penser à avoir des enfants, ou est-ce qu'il y a une réflexion, ou est-ce qu'il y en a pas eu? Alors nous c'était plus chacun était prêt.
Ok. Quand on s'est connus, on a fait 6 mois. Mhm. Elle me disait, je ne suis pas là dans le tchahan, dans le haram. Si Mhm. tu n'es pas prêt, tu me laisses partir. Moi, je lui dis, je suis prêt, mais je suis pauvre. Je n'ai pas d'argent. Donc voilà, je suis pauvre, je n'ai pas d'argent. Parce en vrai, en cette période-là, j'avais rien à faire. Ouais. J'avais appris, je savais faire des choses, mais je n'avais pas encore commencé. Je me construisais et comme je le disais, je me cherchais encore. Mhm. Elle me disait, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Mhm. Je ne trouve pas intéressant que tu aies de l'argent ou pas. Moi, je travaille, j'ai mon argent, mes besoins, je me les gère par moi-même. Mhm. Si tu es prêt, on peut aller ensemble et on se construit. Et une fois qu'on s'est mariés, alhamdulillah, on s'était dit, on va attendre un peu avant d'avoir des enfants. Puis après, il y a une de ces tantes qui nous a dit, mais imagine, le moment où vous voulez faire des enfants, vous trouvez que vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Mhm. Et que vous voulez vous soigner pour pouvoir avoir des enfants, par exemple. Mhm. Ça peut être trop tard. Mhm. Au moins, là, ce que vous allez faire de votre vie dépend d'Allah. Mhm. Qui dit même que vous pouvez avoir des enfants? Là. Personne ne le sait. Ouais. Personne ne le dit. Donc, c'est comme ça qu'on s'est dit, you know what, let's just go. Et voilà, faisons confiance en Allah. Et alhamdulillah, jusqu'à présent, que de bonnes choses. Ok. Que de bonnes choses, ouais. Et c'est intéressant ce que tu partages. Et du coup, dans la vision un peu traditionnelle qu'on a des choses, effectivement, c'est souvent les hommes qui veulent se construire pour pouvoir gérer, provide pour leur famille, etc. Et ils se disent, c'est à partir d'un certain moment où ils se disent, OK, je me sens prêt à me marier, etc. Et du coup, par rapport à ce que tu as dit ta femme, est-ce que chez toi, c'est quelque chose qui t'a fait réfléchir ou est-ce que tout de suite tu t'es dit, en fait, moi, ça me va de se dire qu'on se construit ensemble et là, je suis pas là où je veux être, mais je sais que je vais y arriver et finalement, elle, ça va être aussi ma force et donc on y va ensemble. Est-ce que ça t'a un peu titillé ou est-ce que tu t'es dit, non, en fait, c'est la bonne approche? Alors, comme je le disais tout à l'heure, moi, j'étais prêt, Ouais. personnellement et spirituellement. Ok. Je suis allé voir mon cher, je lui ai dit, je veux me marier. Parce que je veux plus de cette vie-là, d'être là à ne pas savoir ce que je dois faire. Parce que le mariage, c'est comme si je sentais que j'étais prêt, en fait. En vrai, c'était ça. J'étais prêt, spirituellement et personnellement. Et financièrement, non. Ouais. Mais après aussi, je me suis dit, c'est nous qui nous posons des limites, en fait, en vrai. Ouais. C'est pas qu'il faut avoir des milliards pour se marier, parce que comme je l'ai dit, on a des riches qui ne sont pas mariés, on a des pauvres qui sont mariés. Mais après, aussi derrière, c'est être responsable. Comme je le dis très souvent, j'avais pas de quoi, j'avais pas beaucoup d'argent, ou bien j'avais pas beaucoup de revenus, mais je savais ce que je voulais faire. Mes rêves étaient là et on avait partagé ces rêves-là. Je lui en avais parlé et elle savait que j'étais pas quelqu'un qui était fainéant. Et c'est juste que l'argent n'était pas encore là. Et au début aussi, quand on s'est connus, avec ces céréales, je lui ai dit, je pouvais vendre ces céréales parce que j'ai fait la formation aussi en tant que sales. J'ai vu ces produits, je lui ai dit, ces produits-là, je peux les commercialiser. Elle vendait timidement. Donc après là, elle m'a recruté dans son entreprise. Alhamdulillah, elle m'exploitait, elle me payait 50 000 quand même. Voilà, ça je le dis très souvent. Mais quand même, ça me servait là. Tu l'as influencé et elle t'a exploité. Elle m'a exploité. Qui a gagné? On a gagné. C'est devenu une équipe, on a gagné. Donc puis après, voilà, c'est comme ça qu'on a commencé. Et quand on s'est mariés, dès le début, c'était période Corona. Ouais. À un moment donné, tout s'est arrêté en fait. Et comme vous le demandez tout à l'heure, par rapport à la construction ensemble, nous, on croit en ça. On se construit financièrement, on se construit personnellement, on se construit spirituellement. Et elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé par rapport à la spiritualité, par rapport à la vision que j'avais de ma vie. Parce qu'il m'est arrivé parfois de pleurer parce que je ne savais pas quoi faire de ma vie. Comment commencer? Par où commencer? Ce jour-là, elle m'a dit, c'est qui donne? Je dis, Dieu. Elle me dit, demande à Dieu. C'est tout. Et récemment, elle l'a fait encore. À un moment donné, je ne me sentais pas du tout bien. Elle m'a dit, est-ce que c'est pas ton âme qui a soif de comment tu étais spirituellement? Parce que tu t'es beaucoup laissé aller. Dernièrement, tu es beaucoup sur le travail, trying to get back to what you used to do. Et ce rappel-là, ça m'a fait un déclic. Et alhamdulillah, c'est une femme magnifique que Dieu m'a donnée. Et alhamdulillah for that gift. Ouais. Yeah. Et comme je l'appelle Hope, parce que quand on s'est connus aussi, c'était un moment pas sombre, mais difficile pour moi. Ouais. Et je l'appelais Espoir, je l'appelais Hope. Et jusqu'à présent, c'est ce nom-là qui continue. Et voilà.
Alhamdulillah, comme Ah, j'ai c'est dit trop très beau. souvent. Franchement, c'est trop beau. Et je trouve ça effectivement génial de se dire que on construit son couple, on construit sa vie, on construit son Mhm. environnement, ses rêves, ses objectifs, et d'avoir des projets communs et de savoir où on veut aller. Et je pense que ce que tu partages, de dire, bah, finalement, le côté financier, c'est pas tout. Et peut-être même qu'il vaut mieux être prêt spirituellement, émotionnellement, et pas encore financièrement, qu'être prêt financièrement, mais derrière, n'a pas fait le Exactement, travail sur exactement, soi. exactement. Et ça, Et c'est de se très important. retrouver effectivement, voilà, Il faut se ranger, il Mm. faut être correct avant de s'engager avec qui que ce soit. Mhm. Avec qui que ce soit, dans tout ce que nous faisons, avant de s'engager, il faut être prêt. Quand Ouais. je dis prêt, c'est pas pour l'anglais ou bien pour l'entrepreneuriat, faut pas tout attendre, voilà, c'est différent. Ouais. Parce que s'engager avec une autre personne, c'est accepter d'avancer ensemble. Ouais. Mais si tu n'as pas l'intention de rester, si tu n'as pas l'intention de construire quelque chose, laisse la personne partir. Ne t'engage pas. Mm. Yeah. Et tu disais tout à l'heure que vous aviez eu ce conseil d'une tante de dire, bah, en fait, vous savez même pas encore si vous pouvez vraiment avoir des enfants, ça a marché vite ou pas, donc arrêtez de vous poser des questions et allez-y. Mhm. Et donc finalement, la conclusion, c'est que ça a marché vite ou... Ça a marché. Ça a marché, alhamdulillah. Et comme on dit, après la première, Zainab, on s'est dit, on va faire une pause. Contraception, ça n'a pas marché. Ça, voilà, elle a attrapé un autre bébé, mais Ok. malheureusement, elle n'est pas restée. Ok. Donc voilà, après ça aussi, elle a dit, maintenant, you know what, on va arrêter ça, on va y aller au feeling. Et puis après, voilà, on a eu la deuxième, alhamdulillah, qui est là, désirée carrément. Mhm. Donc, nous, on met Dieu au centre, en fait. Ouais. Dans notre couple, c'est put God first. Et ça, vraiment, on le vit vraiment. Parce que voilà, Dieu nous a tout le temps montré qu'il est là dans notre vie, qu'il est présent. Et tous les jours, on essaie de garder ça chez nous. Ok. Yeah. Et donc, pour la première grossesse, qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as appris que, du coup, il y avait une grossesse et que t'allais être papa? J'ai aimé. Ouais. Alors moi, peut-être que c'est bizarre pour les gens, j'adorais voir les femmes enceintes. C'est-à-dire, ça me fascinait de voir une personne, il y a un être dans son ventre. Oui. C'était fascinant. Moi aussi, je trouve ça fascinant. Ouais, J'en ai fait mon métier. Ouais, machallah. Donc c'est une chose que et elle-même, je lui dis, je t'aime encore plus quand tu es en état. Ouais. Bon, après, elle me dit, calme-toi. Tranquille. Donc voilà, j'étais proche d'elle et c'est une période où je le dis très souvent. C'est là qu'il faut être plus proche de son épouse. Mhm. Parce qu'elle change. Ouais. Là, les hormones, physiquement, elle change. Humeur, elle change. Elle peut douter d'elle-même. Et jusqu'à présent, bon, peut-être que je fais des choses qu'elle ne me dit pas, mais je fais le maximum Mhm. d'être là à 100% quand elle est en état, parce qu'elle a besoin de ce soutien-là. Ouais. Donc, parce que elle peut douter d'elle-même, elle peut se dire qu'elle n'est plus belle comme avant. Et moi, comme je le dis très souvent, on prend de ta beauté pour construire une autre très belle personne en toi. Mhm. Donc, ça ne diminue pas, ça ne diminue à rien à ta beauté. Ouais. Et que voilà, la personne que tu vas amener au monde va être encore plus belle. Elle prendra de ta beauté. Donc, alhamdulillah, tu y gagnes. Et à chaque fois quand elle est enceinte, elle est très belle. Elle est encore plus belle quand elle est enceinte. Tu as entendu, non? Et elle a eu donc 4 enfants en 5 ans. Alhamdulillah, alhamdulillah. Et comme je l'ai dit, c'est 1, 2, boum, 4. Donc voilà. Et le jumeau, c'est une bénédiction. C'est ça. C'est une très grande bénédiction. Mais c'est important ce que tu dis, effectivement, de se dire, on peut se dire des fois, oui, la grossesse, c'est un truc de femme, elle vit ça, c'est dans son corps, c'est elle, etc. Mais c'est là aussi où le couple est important et le soutien qu'on apporte et le fait qu'on soit présent, même si des fois on sait pas forcément trop, on peut pas prendre cette charge-là pour elle, etc. Mais rien que le fait de montrer qu'on se soucie de comment elle se sent, de comment ça se passe, de pouvoir discuter, voilà, s'il y a des symptômes de grossesse, effectivement des sauts d'humeur, des appréhensions, de différents sujets. C'est vraiment important, surtout quand c'est un projet de couple qui a été décidé d'avoir un enfant ensemble. Surtout. Bah du coup, c'est ensemble, quoi. C'est ensemble. Pendant et après aussi, avec les enfants aussi. Et comme je dis très souvent, nous, parfois, on n'apprend pas de notre religion. Par exemple, tout ce que Dieu nous demande de faire, il y a quelque chose qui nous a appris comment le faire. La prière, comment aller à la Mecque, la zakat, extra. Même le mariage aussi, on nous apprend ça. Comment être père, on nous apprend ça. Il y a ce qu'on appelle le qawwam. Ça, c'est le statut que tout homme a. On se doit d'être là. Comme en Wolof, on a le fameux sama chamiñ.
Samutchamin, c'est être l'homme des femmes de ta vie. C'est-à-dire tes sœurs, tes tantes, ta maman, ton épouse. Il faut être là, en fait. Ça, c'est un titre noble que nous avons en tant qu'homme. Par exemple, je donne juste un exemple. S'il fait tard et que ton épouse doit aller quelque part où c'est dangereux, elle doit pas te dire de t'accompagner. Tu dois lui imposer de l'accompagner. Ouais. Tu vois? Donc, pour moi, être là pour son épouse, c'est it's a worship. C'est parce que, comme je le dis très souvent, je lui dis, je sais pas comment tu me vois, mais moi, je te vois comme une porte pour le paradis. Parce que prendre soin de toi, je prends soin d'un être humain, d'une musulmane. Donc, prendre soin de toi, c'est moi qui vais gagner en ça, en fait, en réalité. Et si on voit comme ça, chaque personne qui est devant nous, on ne peut qu'être bien et bienveillant envers cette personne-là. Et ça, c'est important. Et ça, je dis aux hommes, prenons soin de nos femmes. C'est très important. C'est très important. Et je pense que le mot bienveillance aussi, il est hyper important. Et surtout dans une période qui est, comme tu disais, un chamboulement pour une femme, un chamboulement hormonal, physique. Elle peut expérimenter des choses qu'elle n'a jamais expérimentées avant. Ça peut avoir un impact aussi sur sa vie professionnelle, parce que des fois, on n'est pas forcément en capacité de faire ce qu'on voulait faire, etc. Et donc, ça peut susciter pas mal de questionnements. Et c'est vrai que dans cette période-là, être entouré et soutenu de façon bienveillante. Je sais que au Sénégal, comme ailleurs aussi, on aime bien titiller ou faire des blagues ou dire des choses, etc. Et des fois, pour les femmes enceintes, ça peut avoir un impact plus grand que ce qu'on imagine, en fait. Des petites réflexions, justement, t'es devenue moche depuis que tu es enceinte. Moi, je refuse qu'elle se dise ça. Je lui dis, t'as pas le droit. Je te le permets pas. C'est exactement comme ça que je lui dis. T'as pas le droit de mal parler de mon épouse. T'as pas le droit de dire que tu n'es pas belle. Et quand quelqu'un d'autre le dit aussi, je dis la même chose. Arrêtez de dire ça. Arrêtez ces remarques sur mon épouse. Et même les enfants aussi, j'impose ça. Je refuse que quelqu'un fasse une remarque négative sur mes enfants aussi. Peu importe qui tu es. Tu dis une chose négative, je te le rends. Peu importe qui tu es, j'ai pas honte de te dire, ne dis pas ça à mon enfant. Peu importe ton âge, peu importe qui tu es. Si tu n'as pas honte de dire du négatif sur mon enfant, j'aurais pas honte de te dire du négatif aussi. Et ça, il le faut. Il faut prendre soin et protéger les gens qu'on aime. Le mot protéger, il est important effectivement d'avoir ce rôle un peu de rempart, de garde-fou, et de pas laisser sa femme, d'autant plus enceinte, exposée à certaines mauvaises énergies, mauvaises ondes. Il le faut. C'est important aussi. Parfois, surtout en famille, si la femme, elle qui est venue à la maison, comme je le dis, c'est l'homme qui est le pont entre la famille et la femme. Donc, si l'homme n'est pas assez responsable, les gens vont piétiner son épouse. Et je dis très souvent aussi à mes étudiants, à mes amis filles, je leur dis, quand vous sortez avec quelqu'un, assurez-vous que c'est une personne responsable. C'est une personne respectée par sa famille. Sinon, une fois mariée, c'est là que tu vois que les belles-mères, les belles-sœurs aient le courage de dire ou de faire du mal à l'épouse. Parce que l'homme n'est pas assez responsable devant ces gens-là. Donc, la responsabilité, ça commence même bien avant qu'on soit marié. Et ça, je le dis très souvent. Chers hommes, soyez des gens responsables chez vous avant d'être mariés. Et comme ça, une fois marié, ça va continuer en fait. Et c'est très important de l'être. Ouais, ça c'est vrai que c'est clé, ce côté de responsabilité et de prendre sa position de mari, même effectivement si on a sa famille, bien sûr, on respecte ses parents, etc. C'est important, ses frères et sœurs et tout ça. Mais de se dire que je suis aussi, à partir du moment où j'épouse quelqu'un, je deviens aussi le protecteur de cette personne-là. Et je dois faire en sorte que tout se passe justement dans la bienveillance, et s'il y a peut-être un cadre à poser, c'est important de pouvoir le faire, et effectivement d'avoir quelqu'un qui a suffisamment, comme tu disais, une certaine place ou un certain caractère aussi, qui pense légitime de faire ça et de protéger la personne avec qui il est. Tu as épousé, tu es amené à la maison, tu la protèges. Ça dépend, c'est ta responsabilité en fait. C'est ta responsabilité de la protéger physiquement, mentalement, et de la couvrir des biens que tu as. Et surtout ça, il y a beaucoup d'hommes qui se limitent ou bien qui ont peur de s'engager parce que là, ils n'ont pas assez d'argent, ils n'ont pas encore de millions pour les dots, et que ça ne les bloque pas. L'essentiel, c'est de ne pas être fainéant, c'est de ne pas être quelqu'un qui triche, quelqu'un qui fait pas d'efforts pour avoir, parce que en réalité, c'est pas celui qui travaille dur ou plus qui a plus d'argent. The outcome depends on les résultats ne dépendent pas de nous. On peut faire, il y en a qui font comme nous faisons, mais ils n'ont pas assez que nous avons. Donc c'est pas ce que nous faisons qui nous donne de l'argent, c'est Dieu qui donne. Le risque, ça vient de Dieu.
Donc, faisons l'effort et prions. C'est tout. C'est tout. Et est-ce que du coup, avec la première grossesse, tu savais avant la naissance que ce serait une fille? Bon, de par les échos, Ouais. c'est là qu'on a su. Ok. C'est là qu'on a su. Et à chaque fois, moi, c'est depuis ça que j'ai voulu avoir une fille. J'ai Ouais. toujours voulu avoir une fille parce que j'ai Ok. voulu avoir donné le nom de ma grand-mère à mon école ou à ma fille. D'accord. Donc, pour l'école, j'ai eu un autre nom. Donc, je me suis dit, Inch'Allah, quand j'aurai une fille, voilà, ça portera le nom de ma grand-mère. Et voilà, une fois qu'elle est là, j'ai pris le nom de ma grande sœur et de ma grand-mère. Ok. Donc toi, tu t'es plutôt projeté sur une fille. Exact. C'est intéressant parce qu'on a souvent des papas qui se projettent plus sur un garçon parce que c'est ce qu'ils connaissent en fait et qui ont plus de mal à se projeter avec une fille. Mais peut-être moi, c'est parce que j'ai grandi avec les femmes. Oh, peut-être. Donc, peut-être c'est ça. Donc, et comme je le dis, on a assez de garçons, c'est bon. Quoi. Faisons des filles. c'est bon. Donc, alhamdoulilah. Et du coup, pour le jour de l'accouchement, donc tu disais tu étais présent, tu as vu ta fille passer. Mhm. Comment tu l'as vécu ce jour-là de te dire ah ouais ça y est elle est là quoi. Est-ce que tu as encore plus aussi admiré ta femme pour ce qui venait de se produire? Bon, pour ce jour-là, puisque j'étais pas dans la salle parce que c'était un césarienne. Ouais. Mais quand je l'ai vue elle aussi, qu'on l'a déplacée, il y a un moment donné, il y a comment dire encore, le truc sur lequel on l'a posé. La chaise, le brancard, Non, hein? le lit. Oui, le lit. Uh-huh. Les gens qui passaient devant moi, ça a heurté quelque part. Ça m'a Ah. fait mal. Ah, Je me dis, elle vient d'être opérée et ils étaient pas très careful. délicat. Yes. Mhm. Et j'ai eu un pincement en fait tout de suite, mais puis après je me suis dit alhamdoulilah. Et puis après voilà, quand elle me regardait quand je la regardais couchée comme ça, j'ai eu mal. J'avais dama ko yërëmoon comme on dit en wolof. Et et ça, le sens quand on dit en wolof dafa mucc, elle est sauvée. C'est vraiment c'est ce jour-là que ça a pris un sens en fait, de voir que on a ouvert son ventre, on a sorti un enfant et elle est là, elle te regarde, elle te dit elle est fatiguée. Ouais. Tu n'as pas autre chose que de prier pour elle. Donc voilà, depuis ça nous a beaucoup rapprochés. Et la deuxième, j'ai assisté carrément du début à la fin. Et alhamdoulilah, je suis pas tombé dans les pommes, donc voilà, c'était fort. Mais c'est vrai que c'est une expérience. Alors tout le monde se sent pas forcément d'être présent là dans la salle et puis chacun doit faire ce qu'il sent, etc. Mais je trouve que de partager cette expérience quand même de près, ça permet, comme je dis, aussi de solidifier le couple parce qu'on se rend compte vraiment de ce par quoi passent les femmes. Moi, chaque accouchement que j'accompagne, à chaque fois, je me dis mais c'est incroyable cette force qu'ont les femmes et ce qu'elles font et ce don d'elles-mêmes qu'elles font pour l'humanité en fait. Elles sont plus fortes que nous. Ce sont nos mères. C'est ça. Elles sont plus fortes que nous. Il y en a certains que ça dérange, mais c'est la vérité. On est plus fortes. Non, c'est la vérité. Voilà. Nous, on sait. Hein. Nous, on sait. Si on est sincère, on sait. Ouais. Voilà, la femme, elle est forte. Surtout au Sénégal, surtout, comme on dit, pour être femme ici, il faut vraiment être forte. Vraiment être forte. C'est clair. Yeah. Et donc, vous avez eu vos 2 premières filles. Et du coup, c'était un peu la surprise, j'imagine. En général, on planifie pas d'avoir des jumeaux. Non. Donc, des grossesses quand même, somme toute, quand même assez rapprochées, on va dire. Et pour cette 3e grossesse, à quel moment vous avez su qu'en fait c'était une grossesse gémellaire? Alors, nous, c'était programmé, je vais dire. Parce qu'on s'était dit, après que la deuxième va avoir, parce qu'entre la deuxième et la première, il y a 3 ans de décalage. Et on s'est dit, quand elle aura 2 ans, on va essayer encore. Okay. Et voilà, dès qu'on est parti voir Toto Juliette, elle a enlevé le stérilet, et boum, comme ça. Et voilà. Et voilà, ça a marché, donc voilà. Alhamdulillah, mais c'était pas programme pour qu'on ait 2. Ouais. Et comme je le dis très souvent, c'est une très grande bénédiction. Elle me disait, je veux ce nom-là, je veux donner ça à quelqu'un de ma famille. J'ai dit, ok, tu prends. Et là, Dieu nous a donné 2, donc elle a son nom, moi j'ai mon nom aussi, donc voilà. Nos 2 mamans ont eu leur nom. Ok. Yeah. Et le moment où tu as appris tout de suite, tu t'es dit, c'est une bénédiction, ou sur le moment, tu t'es dit, ah, quand même 2? Alors moi, je suis quelqu'un qui aime les enfants, qui aime avoir des enfants. Elle le sait. Ouais. Et à chaque fois, je lui dis, peu importe le sexe, je veux juste avoir un enfant. Parce que avoir un enfant, pour moi, c'est apprendre à grandir. C'est apprendre à être moins égoïste. C'est apprendre à être patient.
Et que j'avais déjà 2 filles. Et avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu en as 3, c'est une clé du paradis. Okay. 3 filles. At least 3 filles, tu les éduques bien, tu les couvres, tu les respectes, tu les guides de par la grâce d'Allah. C'est une bénédiction pour le papa d'aller au paradis. Et comme je dis, j'ai voulu avoir une autre fille parce que, comme on dit, on essaie de se rapprocher de la religion du mieux que nous pouvons. Et je me suis dit, ouais, donc voilà, si on a une autre fille, alhamdoulilah, c'est un ticket du paradis. Là, on en a encore 2, donc voilà, alhamdoulilah, encore une fois. Et j'ai jamais eu peur d'avoir des enfants, moi, en tout cas. Parce que je sais que ça ne dépend pas de moi. Ouais. Et comme je dis à madame, si tu penses que le risque que les enfants ont, leur food, drink, clothes, everything dépend de toi, meurs et tu vas voir. Quand tu meurs aujourd'hui, ils vont continuer de vivre. Et même quand tu meurs, et comme je le dis très souvent, et ça je le dis pour ceux qui se tuent, c'est bien de slow down. Parce que peu importe l'argent que tu as, si tu meurs aujourd'hui, il y aura du tiep, il y aura des nacs, il y aura du tiere, et on ne va pas toucher ton argent. Ouais. C'est pas avec ton argent qu'on fera ça. C'est l'argent des autres qu'on fera, ce qu'on doit faire le jour de ton... comment dire encore? Décès? Du décès. Donc, c'est pas forcément nous qui prenons soin des gens. C'est Dieu qui le fait de par nous-mêmes. Parfois, quand je suis très fatigué, c'est comme ça que je me slow down. Je dis slow down, you know. Tu fais ce que tu as à faire. Tu es quelqu'un de brave. Fais doucement. Et elles ont aussi besoin d'un papa fort, d'un papa solide, d'un papa en forme. Pas d'un papa seulement qui a de l'argent. Si tu as de l'argent et tu ne peux pas jouer avec elle, ça sert à rien du tout. Donc, c'est comme ça que je slow down. Et alhamdulillah, ça marche très bien. Ça marche très bien. Tant mieux. Et du coup, là, la vie de papa de 4 filles, dont des jumelles qui sont encore assez petites, comment ça se passe? Est-ce que tu dors bien? Non. Sincèrement. Soyons honnêtes. Non, du tout. Je vais pas faire, ouais, ça va. Non, on dort pas bien. Mais c'est normal. Dès qu'on a su que c'est... Bon, par contre, avec les 2 premières, alhamdulillah, elles faisaient leur nuit, donc on dormait très bien. On n'a jamais connu ça. Ouais. Donc, on n'a pas été préparés. C'est pour ça que vous en avez eu 4. Exact. Parce que les premières, elles dormaient. Voilà, elles dormaient très bien. Donc, voilà, c'était peut-être les pièges. Donc, voilà, alhamdulillah. Mais moi, c'est que je dors pas tôt. Donc, c'est moi qui gère la première partie, la nuit, jusqu'à 4 heures du matin. J'essaie de me coucher. Puis après, voilà, quand elle se réveille à ces heures-là, c'est elle qui gère. Okay. Donc, on essaie de se relayer comme ça. Et j'essaie aussi le maximum. Je me fâche même parfois contre elle parce qu'elle refuse de se reposer et elle a besoin de repos. Bien sûr. Et il le faut. Moi, peut-être, ça va, hein, c'est pas moi qui tire le lait, c'est pas moi qui donne le sein. Si je suis fatigué, c'est pas grave. Parce qu'en plus, elle leur donne du lait maternel. Oui, c'est du lait maternel qu'elle donne. Alhamdulillah pour ça. Il y a une copine qui m'a dit, toi, c'est le lait qui t'a fait, le fait d'acheter du lait qui t'a fait. Je lui ai dit, non. On a une factory à la maison. Alhamdulillah. Ça marche très bien. Donc, voilà. Pour les nuits, ça va. On se relaye. On a 2 nounous aussi à la maison la journée. On essaie d'avoir nos siestes aussi pour se reposer, pour prendre de l'énergie, pour carburer encore la nuit. Et du coup, les aînées, comment elles ont accueilli ces 2 petites sœurs qui arrivent comme ça? Elles adorent leurs sœurs. C'est chou. Elles adorent leurs sœurs. Et comme je l'ai dit, chacune d'elles a sa jumelle. Donc voilà. Les 2 jumelles ressemblent à leur grande sœur. Donc chacune d'elles dit... Bon, après, j'ai essayé de rectifier ça parce que la deuxième, elle disait qui me semble que c'est elle ma sœur parce qu'elle se ressemble plus. Et je voulais pas qu'elle rejette l'autre. Ouais. Donc je dis non. Elles 2, ce sont tes sœurs. Maintenant, voilà, alhamdulillah. Elle est là, présente aussi. Elles sont présentes aussi. La plus grande même, elle parvient à prendre l'autre sur son dos. Okay. Donc c'est magnifique. On essaie de... Ça, c'est une prière. Hein? Et toute personne qui peut prier ça pour moi, qu'elle le fasse, d'avoir une famille soudée. Ouais. Close-knit family, that's what I want. Des filles qui s'aiment, qui s'adorent, qui sont là, l'une pour l'autre. Alhamdulillah, qu'Allah le fasse. Donc voilà. On essaie, même la première, quand Adia était enceinte de la deuxième, on achetait des cadeaux. On donnait à l'aîné, on lui disait, tu donnes ça à ta sœur. Ouais. C'est pour ta sœur. Donc, on a essayé de faire ça. Et quand elle est venue au monde aussi, on a acheté un gâteau. On lui a dit, offre ça à ta sœur. Donc, on l'éduquait pour qu'elle partage avec sa sœur. Tu vois, avant même que l'autre ne soit grande, qui est la deuxième, comme on dit, syndrome des deuxièmes. Elle a grandi, c'est elle la boss de la maison, c'est elle qui gère même l'aîné. Toujours
toujours les deuxièmes, moi j'ai les mêmes, Toi, j'en ai deux toi, aussi, t'es une 2 filles. deuxième. Moi, je suis une deuxième, mais j'ai 2 filles, et Mhm. la deuxième, c'est la boss de tout le Et monde. toi, tu étais comment en tant que Moi, j'étais deuxième? parfaite. Mais je trouve ça super ce que tu dis, parce que le côté soudé aussi, je sais qu'on a trop souvent, malheureusement, de manière générale, tendance à attiser un peu la rivalité entre femmes, mais ça commence dès l'enfance entre filles. Mhm. Moi, j'ai 2 filles qui ont 3 ans d'écart, Mhm. et souvent, ça arrive que quand je dis j'ai 2 filles, on me dit: «Ah, et qui est la plus belle?» Et je me dis: «Mais J'ai refait ça. c'est quoi cette question, en fait?» Je refais ça. Pourquoi on commence déjà à les catégoriser, les classifier en plus en Pourquoi? fonction de leur beauté? Bon, et je trouve ça triste parce que Mhm. tu le vois des fois dans des fratries, alors je sais pas comment on dit, des sorori quand c'est des sœurs. Je sais pas si ça existe, Mhm. mais malheureusement des sœurs qui s'entendent pas parce que elles ont trop été toujours mises en concurrence ou en compétition, une valorisée par rapport à l'autre, etc. Et c'est triste parce que ta sœur, ça peut vraiment être ton pilier, ta meilleure amie. Exact. Cette relation entre sœurs, elle peut être tellement, tellement belle. Et donc, je trouve que justement d'essayer d'activer ce côté, d'être soudé, solidaire, de partager, de se soutenir, c'est un très beau cadeau que vous leur faites Alhamdulillah. En tout en tant cas, que parents. même peut-être à notre absence, mais quand on est présent, on refuse que toute personne fasse des remarques pour comparer Ouais, l'une d'entre elles. Je ouais, refuse ça catégoriquement. Il n'y a pas de tu es plus belle, tu es plus gentille, tu es plus grande. Même avec les filles, les plus petites, les jumelles, ouais. quand on dit elle est plus compliquée, j'ai dit non, évitez ça. Même si c'est la vérité, mais qu'on ne le dise pas en fait. Parce Parce que qu'après, ça j'aime. étiquette aussi, en fait. Mais oui, moi je n'aime pas ça. Ouais. Même à la maman, je dis, on évite ces mots-là. Mhm. Comme on dit en anglais, euh, c'est quand on fait des spells, Mhm. ce sont des choses qui peuvent être vraies à la personne. Donc il faut éviter. Des mots C'est ça. négatifs, je n'aime pas sur mes enfants. Ouais. Du tout. Mais c'est ce que tu dis, c'est vrai, le fait de, comme si tu leur jetais un sort, en fait, parce que parfois, quand on a une Exactement. étiquette, on entend Exact. toute sa vie, ah, elle est compliquée, elle est ceci, elle est cela, on finit par se conformer à ça parce Mais qu'on oui. pense que c'est ce qu'on attend de nous, que c'est Mais notre oui. caractère et que c'est comme ça, etc. Alors qu'en fait, il n'y a rien qu'on ne puisse pas Tout le changer, monde ou est peut-être que différent. c'est dans une phase et que après ça va changer. Et le fait de trop catégoriser les gens petits, bah, finalement, ils viennent se conformer à ça, alors qu'en fait, ils auraient peut-être pu développer aussi d'autres aspects de leur Et heureusement, leur personnalité. maman aussi, elle est comme ça. Elle refuse aussi. Mhm. Elle aussi, elle se laisse pas faire. Tu fais des commentaires sur son enfant qu'elle n'aime pas, elle te le dit. Ouais. Elle te le dit directement. Donc, j'ai dit, Mhm. alhamdulillah, c'est bien ça. Et du coup, aujourd'hui, bon, on a déjà parlé de certaines choses, mais par rapport à la façon dont toi, tu as grandi, tu as été éduqué, ou par rapport à ce que tu as appris, compris, autour de ta construction personnelle, on va dire, qu'est-ce qu'aujourd'hui, il est vraiment essentiel, primordial pour toi de transmettre à tes filles? La religion. Mmh. Euh, J'en parlais hier à un ami. Je lui disais que il est très important d'éduquer les femmes. Mmh. Parce que pour moi, dans une société où on a des femmes éduquées, cette société va mieux se développer personnellement, spirituellement et professionnellement. L'éducation islamique, c'est ça qui aide Mmh. les parents dans leur tâche d'être parents. Parce que si on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire, si on n'apprend pas la religion, c'est une chose qui est en nous en fait. Comme on dit, Dieu a créé les djinns et les hommes pour qu'ils adorent. Donc si on ne le fait pas, c'est comme un appareil qui est là, qui est programmé de recevoir des batteries. S'il n'y a pas de batterie, ça ne fonctionnera pas. Ça peut être très joli, mais ça ne fonctionnera pas. Moi, c'est comme ça que je vois la religion Mmh. dans ma vie. Donc, il est impératif et genre important de transmettre ça ci samay doom yu jigéen. Mmh. Et comme le disait mon guide religieux, Cheikh Ibrahim Niass Baye, il disait aux femmes, peu importe l'endroit, mais peu importe la chose dans la vie, vous pouvez être différent des hommes. Mais quand il s'agit d'apprendre, battez-vous, retirez-le leen dans l'éducation, c'est-à-dire apprenez, en fait, apprenez. Il faut savoir. Et on a vu, alhamdoulilah, au Sénégal aussi, c'est Zeyda Mariam Niass, qui est un exemple, qui est quelqu'un qui avait un dara, qui a enseigné pas mal de personnes. Et comme je dis, si la religion est la base dans la vie de la personne, elle sera bien orientée. Mhm. C'est notre boussole en fait. Ouais. Peu importe ce qu'on fera, on va s'orienter de par la religion. Et comme je dis, bien ou mal, et même là, par exemple, qu'elles sont petites, 5 ans, 3 ans et 1 mois, de par même leur habillement, je dis à la mère,
de soigner leur habillement. Parce que si elles grandissent avec ce comportement, avec ces habits dont elles sont habituées, elles ne seront pas dépaysées quand elles vont grandir et avoir apporté des habits corrects, je vais dire, par rapport à la religion. La religion ne nous limite pas, ça nous protège. Et surtout pour la femme. Et je précise surtout pour la femme. Tout ce que la religion enseigne à l'homme, ça l'enseigne à la femme. Mais encore une fois, on essaie de voir notre société et notre période, c'est-à-dire dans le monde où nous sommes aujourd'hui, c'est la religion qui peut sauver les gens. Donc, pour moi, c'est vraiment la religion. Tout ce qui vient après, ça sera des bonus. Ouais. Yeah. C'est vrai que la religion, ça donne un socle, comme tu le dis, ça donne une boussole. Après, chacun va trouver ses valeurs, voilà. Mais c'est vrai que ça donne un ensemble de règles, ça guide. Il y a beaucoup de gens qui s'y réfèrent aussi quand des périodes de doute ou etc. Donc c'est vrai que ça peut être Et intéressant. quand tu apprends, aucun homme ne va essayer de te duper par les versets qui les arrangent. Parce que nous, c'est ce que nous faisons en fait. Les hommes aiment bien utiliser des versets qui les arrangent seulement. Ouais. Donc voilà. Et si tu n'apprends pas, tu ne pourras pas contredire ou bien prendre des décisions par rapport à ça. Donc, comme on dit, apprendre, c'est une obligation pour la femme et pour l'homme musulman. C'est vrai que des fois, on en voit qui retiennent que ce qui les arrange. Mais oui. Et si tu n'apprends pas, tu ne pourras pas contester ça. Donc voilà. Notamment sur la polygamie, en général, il n'y a que le cas de femme, mais tout le reste, c'est pas très clair. Non, du tout, malheureusement. Ouais. Oui, donc pour toi, c'est leur donner aussi un bagage, une force, qu'elles puissent savoir aussi elles-mêmes à quoi s'en tenir, ou ce qu'elles veulent, ou ce qu'elles sont peut-être aussi en droit de réclamer, bien sûr, ou le niveau de standard aussi qu'elles doivent se fixer, quoi. Parce que moi, quand je faisais ma formation avec l'ambassade des États-Unis, avec Badoukan, que je salue au passage, qui m'a beaucoup aidé, on apprenait les 3 fondations, la fondation spirituelle, la fondation personnelle, la fondation professionnelle. Et on voyait qu'avec la fondation spirituelle, quand c'est solide, les 2 autres vont être solides. Parce que dans la religion, on t'apprend à ne pas duper les gens, à ne pas mentir, à ne pas voler, à ne pas faire mal aux autres. Donc, qu'est-ce qui fait ça? C'est la personne, c'est le personnel. Donc, si toi, tu es en tant que personne dans une entreprise, la religion t'interdit de mentir là-bas. La religion t'interdit de venir en retard. La religion t'interdit de voler là-bas. La religion t'interdit de dire ce qui n'est pas correct là-bas. Donc, d'abord, si la religion t'interdit toutes ces choses-là, elle est en train de t'aider sur les 2 autres fondations, en fait, personnellement et professionnellement. Donc, il faut d'abord être solide spirituellement. Peu importe où tu iras dans ce monde-là, tu vas être toi-même, rien ne va changer. Tu vas t'adapter, certes, mais tu resteras cette personne-là. Et comme je le dis, j'aime bien être un caméléon. Je m'adapte par rapport à la situation, quand je dois chasser, quand je dois être... quand je dois me camoufler, quand je dois me reposer, je deviens quelqu'un d'autre, mais je reste caméléon, par exemple. Et pour être caméléon, c'est la religion. Ok. Yeah. Et du coup, à l'inverse, est-ce que dans la façon dont toi, tu as grandi ou tu as été élevé, il y a des choses que tu aimerais faire différemment avec tes enfants? Être plus proche, leur donner le courage de me parler, leur donner le courage, ou bien, oui, c'est le courage d'être elles-mêmes. Quand elles font leurs choses, je suis là, je rigole ou je rigole pas. Parfois c'est drôle, parfois c'est pas drôle. Mais c'est leur vie, je coupe pas leur élan. Donc, vraiment, je veux pas qu'elle ait peur de moi. Ouais. Je veux pas de ça. Je veux pas qu'elle ait peur de moi. Et je veux pas qu'elle fuit l'école aussi comme je le faisais. Et comme je disais, j'ai détesté l'école, mais j'ai toujours voulu avoir une école. C'est paradoxal, mais c'était ça. Et surtout être proche de leur mère. Moi, j'aime quand les enfants... Quand quelqu'un me dit « Ma mère, c'est mon amie », ça me fait plaisir. Parce que la mienne, c'est ma go, tu vois. Donc, voilà. Elle a tout fait pour nous. Elle a été présente. Elle a toujours été présente, alhamdulillah. Donc, j'aimerais bien que mes filles soient comme ça avec leur maman. Qu'elles soient bienveillantes, qu'elles soient respectueuses, qu'elles aiment leur mère. Voilà. Qu'elles soient une team, en fait, avec leur maman. Donc, voilà. Et donc, toi, tu es plutôt un papa, tu sais, par rapport à aussi ce qui t'avait manqué, justement, proche, présent. Comment tu te décrirais en tant que papa? Par rapport à mes filles, je suis présent. Ouais. Je suis présent, trop même présent parfois. Et
j'adore avoir ce rôle-là. Mhm. J'adore avoir ce rôle-là. Ça, j'insiste sur ça. Parce que pour moi, c'est une chance que Dieu m'a donnée. Parce qu'encore une fois, on est dans ce monde-là, on va tous partir. Et avant de partir, il faut essayer de faire le maximum de bien. Parce que là Ouais. où on va, il n'y en aura jamais assez. Il n'y en aura jamais assez. Et le fait de prendre bien soin de mes enfants, c'est prendre soin des musulmans. Mhm. C'est prendre soin des enfants que Dieu m'a confiés. Mhm. Comme on dit, ce sont des amana. Et ça me permet, moi, de m'élever. Ça me permet, moi, d'avoir des hasanats. Ça me permet, moi, d'être quelqu'un d'équilibré. Parce que quand je prends soin de mes enfants, et ça, je le dis très souvent, on est ce qu'on dit après un « je suis ». Tout ce qu'on dit après un « je suis », on laisse ces choses-là. Parce que beaucoup de gens disent, il faut croire en soi, Mhm. il faut s'aimer, il faut se respecter. Mais qui sommes-nous? Ouais. Aujourd'hui, ici, je suis différent du papa que je suis à la maison. Ouais. Je suis différent du mari que je suis à la maison. Je suis un invité. Ouais. Donc, je dis, je suis un invité. Ouais. Comment est-ce que je dois me comporter? Est-ce que j'ai confiance en moi en tant qu'invité? Est-ce que je me respecte en tant qu'invité? Est-ce que en tant qu'invité? Donc, Mhm. peu importe où nous sommes, si on identifie qui nous sommes là-bas, on va mieux faire la chose qu'on doit faire là-bas. Et en tant que papa, j'adore prendre ce rôle-là. Je suis un papa et je suis fier d'être un papa. J'ai la confiance en moi d'être un papa. Mhm. J'ai l'amour j'ai l'amour d'un père, du père que je suis envers mes enfants. Alhamdulillah. Je trouve ça hyper intéressant comme approche, ce truc de dire je suis et de vraiment mettre de façon volontaire. Ok, et ça veut dire quoi pour moi d'être ça et qu'est-ce que je mets là-dedans et qu'est-ce que j'ai envie d'incarner quand je dis je suis père, je suis un époux, je suis. C'est une belle réflexion. Je vais moi-même me poser la question. Je suis une hôte de ces podcasts. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on est, comme on dit en anglais, il n'y a pas un self, on a des selves. You know. Ouais. Peu importe où nous sommes, on est cette chose-là pendant Ouais. ce moment-là. Donc, il faut savoir identifier qui nous sommes, Ouais. peu importe où nous sommes. Et dès qu'on identifie ça, on va prendre le maximum de cette personne que nous sommes là-bas. En fait. D'accord. Il y a des endroits où, quand j'y vais, je parle pas. Je me fais petit parce que c'est normal. Il y a des endroits où, quand j'y suis, je baisse pas la tête, je regarde les gens droit dans les yeux. Il y a des endroits où, quand j'y vais même pas, tu vois, parce que j'aime pas être ce qui vient après un « je suis » quand je suis là-bas. Du coup, je suis conscient de ça. Le self-awareness is very important. Non, c'est clair, c'est clé. Et du coup, j'ai une dernière question pour toi. Quand tes filles seront plus grandes, qu'est-ce que tu aimerais qu'elles disent de toi? Que j'ai été un bon musulman. Parce que pour moi, être un bon musulman, papa musulman, c'est vraiment être un papa comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et récemment, j'ai appris une chose et j'ai appliqué tout de suite. C'était le 31 décembre. Je devais aller en Gamou et j'ai appris ce jour-là du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec étant un gendre. Et il devait partir en Khare Badar et il y a le mari de sa fille, Kalthoum. Elle était malade et le compagnon du prophète devait aller avec le prophète. Le prophète lui a dit, tu restes avec ton épouse. C'est là-bas que tu as plus de hasanat que de venir avec nous au Khare Badar. Okay. Sachant comment ce Khare était important et comment c'est grand. Et pourtant, le prophète lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, de rester avec son épouse parce qu'elle est malade. Adja venait d'avoir son enfant, les filles. Le 31, donc elle a eu le 18 décembre. Le 31, c'était tout encore frais. Elle était seule, elle était fatiguée. Donc, je me suis dit, pourquoi aller au Gamou, la laisser seule, faire le travail que moi je devais faire au nom du je vais à un Gamou. C'est pour la religion. Donc, si j'avais pas appris ce que j'ai appris ce jour-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et heureusement, alhamdulillah, que j'ai eu à apprendre ce jour-là, j'allais sortir. Elle-même, elle m'a dit, à quelle heure tu vas partir au Gamou? Elle-même, elle m'avait autorisé à y aller. Et tout de suite, quand j'ai écouté ce podcast-là, que j'ai appris ça, j'ai tout de suite appliqué ce que j'ai appris. Et elle m'a dit, heureusement que tu sois resté, heureusement que tu es là, parce que ça va, si tu étais parti, j'allais être très fatigué, que tu ne sois pas là. Donc, je me dis, j'aimerais bien qu'elle se souvienne de moi, ou bien qu'elle garde de moi un papa musulman. Quand j'ai dit musulman, c'est être vraiment correct en tant que musulman. Et ça va tout dire pour moi. Okay. Yeah.
Mais c'est vrai que c'est finalement, tu vois que selon l'angle de vue, ton prisme de qu'est-ce qui est bon à ce moment-là, il peut changer et tout est une question de perspective. True. Et en fait, on aurait pu analyser la situation en disant: «Bah oui, tu as bien fait d'y aller parce que c'était important et cetera» Mhm. et en se mettant juste en shiftant la perspective, on se rend compte que, bah, peut-être, en fait, la vraie bonne place, c'est effectivement, auprès de ta femme. Parce que Khaya Badr, c'est plus grand que ce gamme-là. Ouais. Pourquoi je vais partir Mmh. sur une chose moins grande que Ouais. Khaya Badr, alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait interdit à un Ouais. compagnon? Qui suis-je pour faire ça, en fait? Ouais. Et si on réfléchit comme ça, c'est la raison pour laquelle je le disais, si on apprend plus de notre religion, on sera mieux et on va mieux se comporter. Mmh. Et ça revient au fait de dire qu'on peut trouver, de la guidance, je sais pas si ça se dit en Yes, yes, français, mais yeah, ça se dit. on peut être guidé aussi quand on prend le temps de s'intéresser, de décortiquer et d'analyser les choses et comme tu dis, pas juste de choisir Ce qui nous arrange. ce qui nous arrange Yeah. et qu'on peut mettre en application. Par contre, j'ai quand même une question. Mhm. Où est le bâton? Dans mon sac. C'est jamais loin. C'est jamais loin. Je peux l'avoir? Je peux l'avoir? Je me disais, mais tu es sorti sans? C'est jamais loin. Thank you. Il y en a plusieurs même. C'est pas vrai. Thank you. Là, Ah, voilà. il y en a là encore. C'est jamais loin. Apprenez l'anglais. Et comment le bâton est entré dans ta vie? On n'en a pas parlé de ce bâton. Alors, naturellement, j'aime bien me curer les dents. Encore une fois, sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour, je faisais une vidéo. Je me disais, mais pourquoi les gens ils vont pas apprendre l'anglais? Ils savent qu'ils en ont besoin. Et ce jour-là, j'ai juste pris le bâton, j'ai tapé dessus et ça a marché. Depuis, je garde ça. Voilà. Et ma mère aussi, elle aime bien acheter ça pour moi. Peu importe où est-ce qu'elle trouve ça, elle en achète beaucoup et elle m'en ramène à la maison. Et voilà, j'ai eu à faire 2 publicités. On a même payé pour que j'amène le bâton. Donc, je me dis, ah, ça reste maintenant Le pour bâton moi. t'a amené l'argent. Il faut le garder. Donc voilà, c'est comme Harry Potter maintenant, voilà, ça change, tu vois. Donc voilà, alhamdulillah, c'est comme ça. Qui sait, peu importe, peut-être que si les gens ont ça, ils vont parler anglais, je sais pas. Bon. Ah, apparemment, en tout cas. Peut-être c'est comme les serviettes. Mhm. C'est rigolo. Les serviettes. Il y en a qui collectionnent les serviettes, il y en a qui collectionnent les bâtons. Voilà. Peut-être c'est la même chose aussi, hein, vous allez bien. Peut-être qu'il y avait quelque chose derrière Peut-être, chez les on sait pas. Marocains. On sait pas. Clairement. Ah. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir moi pris qui le temps de venir. Merci beaucoup pour cet échange. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est bon. Merci d'avoir pris le temps de partager cette aventure de Girls Dad. Oui, c'est ça. Girls Dad. Est-ce que j'ai dit dans le bon sens? Oui, c'est ça, Girls Dad. C'est Girls Dad, carrément, c'est Girls Dad. Et merci beaucoup pour l'invitation. Et j'ai oublié de dire une chose. Mhm. Une chose que je déteste au Sénégal. Quand tu dis j'ai une fille, non, quand tu dis j'ai un enfant, ils vont dire ah, machallah, garçon ou fille. Si tu dis une fille, tu dis ah, góor baax na, jigéen baax na. Ça, c'est minimiser le fait d'avoir une fille, en fait. C'est comme si la femme n'est pas assez bonne pour la société. Et quand tu dis tu as un garçon, tu dis ah, toi, tu es un guerrier, hein. Ça n'a rien à voir. C'est Dieu qui donne. Et j'ai vu des gender reveal, des maris qui se sont fâchés parce qu'ils ont eu des filles. J'ai dit, mais tonton, ça dépend de toi. Ouais. De l'homme. Le sexe dépend de l'homme. C'est l'homme qui donne le chromosome. Ça, Mais c'est oui. important de le rappeler. Mais C'est oui. l'homme. Donc voilà, encore une fois, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête de dire, ouais, góor baax na, jigéen baax na. On a des humains. Tu prends soin d'eux. Alhamdulillah, ils vont être de bonnes personnes. C'est ça qui est important. No matter the gender, be a good person. That's it. Ça, c'est important. Et toi, on te fatigue aujourd'hui en te disant, faut chercher le garçon? Moi, je les écoute même pas. Je le dis, moi, j'ai prié pour des femmes. J'ai prié pour ça. Je veux avoir T'en des as Amazones. 5. C'est Oui, pas mal. alhamdulillah, pas mal. Donc, je peux en avoir d'autres encore. Donc, C'est marrant qu'avec 2 filles, à chaque fois, on me dit le troisième, le garçon. Je dis, mais si on fait un troisième, c'est pas pour un garçon. Si on fait un troisième, c'est pour un enfant. C'est pour un Quel enfant, qu'il soit. c'est ça. C'est ça. Donc, Et de toute façon, ma deuxième, donc moi j'ai 2 filles que j'appelle Tic et Tac sur les réseaux. Et donc Tac, elle m'a dit qu'elle voulait une petite sœur. Et je lui dis, mais tu sais, si jamais on décidait d'avoir un autre enfant, ça pourrait être une petite sœur ou un petit frère. Donc, ça te va? Elle me dit, non. Si c'est un garçon, on le jette à la poubelle. J'ai dit, mais non!
Elle veut une sœur. Et elle, dans sa tête, Euh, peut-être parce qu'elle a une grande sœur, et du Si. coup, c'est des sœurs. Donc, elle dit non, moi, je veux une petite sœur. Je dis, ça ne marche pas comme ça. Donc, elle, je suis marche plutôt pas en train de comme ça. l'éduquer, de Ça dire marche peut-être pas un comme garçon, ça peut être bien Ça marche aussi. pas comme ça. Et parfois même, ça me fait plus mal quand c'est une femme qui me dit ça, en fait, qui me dit, ouais, Ouais. Jigen Bahna Go Bahna. J'ai dit, toi, tu es une femme. Mhm. Tu devrais pas avoir ces discours-là. Et voilà, il faut qu'on change ça. Il Mais faut peut-être qu'on parce change. qu'elle, on lui a fait sentir Mais qu'on oui, valorisait mais oui, plus, mais oui, effectivement. malheureusement, les gens le font. Et moi, Ouais. je dis tout le temps, comme je l'ai dit tantôt pendant qu'on parlait, Mhm. il y a des expressions que moi, je n'accepte pas. Mhm. Et ça, c'est un foule Ouais. dans ta vie. N'accepte pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te dise. Quand quelqu'un le dit, freine la personne, Ouais. corrige la personne, peu importe qui est devant toi, peu importe. Mhm. Si elle n'a pas honte de dire ça, n'aie pas honte de bloquer la personne. Point Ouais. final. Et en plus, ça ne s'arrête jamais parce que on va te pousser à avoir un garçon. Et si jamais tu n'as que des garçons, on va te dire celui qui n'a pas de fille n'est rien. Donc, en fait, Et avoir des enfants, c'est une bénédiction. C'est pas tout le monde c'est qui peut ça. avoir des enfants. C'est pas Mm. tout le monde. Dans toutes nos familles, il y en a 2, 3 qui n'ont pas d'enfants, qui veulent avoir des enfants, Mm. and they can't have it. So when you have, just be thankful. Mm. Be grateful to Allah. Alhamdulillah. En tout cas, merci de m'avoir invité. Avec C'est un plaisir. plaisir. Et comme on dit, je peux parler de mes enfants jusqu'à demain. Ça me dérangera pas. Et je les adore toutes différemment. Ouais. Alhamdulillah. Chacune d'elles est précieuse en moi, comme leur prénom. Voilà. Mm. Je choisis leur prénom, j'adore leur prénom, parce que comme on a dit aussi, le premier cadeau, c'est de choisir un joli prénom. Donc Mm. voilà, mashallah. Ah non, merci Alhamdulillah. beaucoup. En tout cas, ça fait plaisir de voir voilà, qu'on s'épanouit dans un rôle de girl's dad. Et que Mashallah. 4 filles, c'est C'est magnifique. 5 Une femmes. bénédiction. Bénédiction. 5 femmes, voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. Vous pouvez aussi donner de la force à ce podcast en laissant un commentaire, en le notant 5 étoiles et surtout en partageant autour de vous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et en attendant, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux @tambali podcast et @forthepamats. L'aventure ne fait que commencer.